J'allais dire, dans tous les cas, Kai'Sa en lane. contre Kalista. Oh, le Shen, ça fait longtemps. C'est combien de temps qu'on l'a pas vu? Le plus possible. On y va, Non, on y va. vraiment Non, c'est ridicule, c'est Arrête. ridicule. Mais bien sûr qu'on y va et on va aller chercher le first blood. C'est trade kill ici, mais cette wave qui est perdue, Pixie, c'est le drame de diable. Du coup, on va juste prendre des photos. Et peut-être empêcher la botlane de Nongshim à passer ici. Oh là là, ce groupe est si contesté. Calix qui va enchaîner avec ses ultimates. On va trouver un bisou sur Graptor. On va se coller, on va mettre le bisou. Il a un flash, hein, mais il ne pourra rien faire par Sion Impérial qui ne tuera personne. Maintenant, on va se retourner sur Diable. Est-ce qu'on peut trouver le kill? Non, Diable va survivre. On va réussir à récupérer encore un kill. Et maintenant, ça va enchaîner sur Vikla. Vikla, il a un flash. Il a pas de flash. On récupère encore un kill sur cet arrêt double kill. Il ne restera plus que Kaylin sur une Kai'Sa qui a son flash, mais pas sa cleanse. Mais ça peut aller très vite. Hein. Ça y va, on débarque du ciel, du côté du Panthéon, et c'est la mort qui attend des diables au rendez-vous. C'est quand même moins utilitaire que le Shen. Alors attention, il a pas de flash Vikla, le flash taunt, on va te mettre tout. On va full CC, il ne peut pas jouer le mid laner de Firex. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt stylé. C'est un support comme ça, mais du coup, vu qu'on temporise le play au niveau du bot side, on va accepter de give up des ressources sur la top lane. Les qui avancent très agressivement. Pourquoi est-ce qu'il se permet ça? On arrive quand même du côté de Gideon, mais n'est-ce pas un peu trop tard? C'était... On essaie de deny bien évidemment un maximum de CS, hein. On gagne tout le temps qu'on peut pour Calix. Et du coup, Vikla, fight. Oh On y va avec Shen, hein. Mais Vikla, il peut pas jouer cette game, c'est terrible. 3 morts, 3 ultifiennes, 3 tonnes, pardon. On va voir Nico, ouais, on va voir Raptor, je pense que on va le laisser tomber. Le kill sur la Kai'Sa sûrement, non, sur le Xin. Merci pour les travaux les Hens, mais du coup c'est ciao. Très bien vu. Alors attention, attention du côté de Calix, faut pas faire check le Xin, c'est bien vu. Une tour récupérée. Aucun problème pour les Nongshim, c'est gratuit. Alors légende Kalista, est-ce qu'ils en ont envie? Ça y est, ça déclenche le météore du côté de Gideon. On va assez loin. Calix qui est en train d'aspirer un petit peu deux joueurs. Le flash kin, le flash cleanse du côté de Diable. On arrive à temporiser. Le smite a été validé du côté de Gideon. Finalement, est-ce qu'on peut récupérer plus? Calix qui réussit à s'échapper, peut-être. Il a un bisou encore. Il y a 4 joueurs sur lui. C'est la mort qui attendra le mid laner des Nongshim et un shutdown de Zinzin qui a été récupéré par Vikla. Ouais, on a pris la max. Hein. En réalité, il y a eu des ultis dans tous les sens, des flashs pour se repositionner. Les Hens, attention à pas trop s'avancer tout de même. On y va ici. Immédiatement trouvé sur Raptor qui ne finira pas mais avant de mourir parce qu'il est complètement du côté de Nongshim. Le positionnement de Kingen. Et attendez, parce que du coup, on a peut-être un trap qui est en train de se profiler sur Calix. Le flash est réclamé sur la Harry. Kingen qui esquivera assez joliment le route qui a été tenté de la part de Kaylin. Mais Kaylin qui est beaucoup trop avancé et qui va se faire rattraper du coup. Ouais, ça peut pas. Et du coup, on a récupéré ce petit attaquant. Un bisou qui va connecter du côté de Calix. Le qui a été trouvé du côté de Gideon. On a peut-être un fight en sortie. Calix qui essaye encore. Raptor qui a retrouvé son ultimate entre temps. Mais attention parce qu'on est du mauvais côté de la carte. Un nouveau bisou qui connecte. L'Equalizer qui est de retour également. Un fight en 1 million de temps et qui va permettre peut-être aux Firex de revenir ici. Et qui sont complètement relancés dans la partie. Ouais, on est très loin du côté de Firex. Je pense qu'on va essayer de toucher un poke pour Kingen. La boulette qui va quasi être létale sur Kaylin. Qui devra se replacer. C'est le chase, hein. C'est le chase. Oh là, le flop. Dur. Oh, le flop dans tous les sens. Et du coup, cette tourelle qui ne pourra pas être défendue. Ouais, t'en as parlé, des tourelles qui restaient et des golds qui leur restaient à aller chercher du côté de Firex pour... Harry pour essayer de start l'objectif. Kingen qui est au niveau du bot side qui va récupérer cette T2 il faut. Et du coup on va pouvoir peut-être essayer de trouver un vilain 50-50. Ce n'est pas un 50-50 vu que Gideon a réussi à trouver un bon bisou de Calix, un bon smite. Mais ça va quand même flop. Ça va quand même flop parce que les deux joueurs côté Nongshim sont morts. La réengage de la part de Kaylin viendra permettre peut-être de récupérer un kill du côté de Diable. Bien accompagné par son support ici qui sauvera la vie de son carry AD. Et Jiwoo qui kite mais qui se fera juste cramer le fiac. Ouais, on peut rien faire du côté des Nongshim, même si on a trouvé un très beau flash-in. Pas de soul pour Nongshim du coup, on était bien à 3 Drake. C'est ce qu'on appelle juste du mind game clear. On n'avait pas la vision, mais il savait qu'à quasiment 100% ce Shen était là. Attention ici, on va trouver un nouveau taunt. Diable qui arrive à se repositionner. Le flash qui est déjà utilisé du côté de cette Kai'Sa qui attend peut-être une opportunité pour réengager. Les dégâts sont bons. Les dégâts sont absolument phénoménaux du côté des Firex. Là-dessus, c'est déjà un triple kill du côté de Diable. Mais vu qu'il n'avait potentiellement plus le CD sur le bisou de Calix et que lui n'a plus de cleanse,
il préférera garder son calme. Ouais, garder son calme pour finir une game au final. 20 secondes, inhibiteur, il ne reste que 2 joueurs du côté de Nongshim. Est-ce qu'on peut dépush cette wave avec un buff Baron Nashor? Ça me semble compliqué tout de même. On y va tout en avant du côté des Firex et Diable qui va récupérer un nouveau kill ici. On va essayer de défendre du côté de Calix, mais malheureusement avec Sahari, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. L'Equalizer qui brûle. On est de retour du côté de Lens et on arrive dans 3 secondes pour Gideon, 10 secondes pour Kingen. Est-ce qu'on peut défendre? Ce Nexus? On le fait autant que faire se peut du côté des Nongshim, mais c'est tout simplement terminé. Le comeback des Firex est accompli, mesdames et messieurs. 28 minutes de jeu. Ouh, effectivement, double AD avec le milieu. Effectivement. Du côté de ce Lucian, essayer de le faire snowball. Raptor, ça y est, qui est repéré. Est-ce qu'on peut défendre ça? On le rappelle, on a un summoner en moins du côté de Jiwoo. Hop, ça y va, le Q-spell. Et c'est la mort pour le carry AD, les Nongshim Red Force. On a le smite pour Gideon. À qui va partir? À qui va être ce red buff? Ah, il est smite par Gideon. Effectivement, flash out de Raptor. Oh, Kingen, Kingen, il est là. Et c'est la mort. Là. Mais comment il est passé là? Il était en proxy. Il était en proxy, okay. Ouais, quoi que non, il est juste passé en dessous en légende parce que ça a mis du temps en réalité ce trade et du coup il va récupérer ce kill, le top laner des Nongshim. C'est tellement gratuit. Alors on continue le fauque, Est-ce qu'on veut avancer ça du côté de Lens? C'est un poil ambitieux et on a déjà trouvé un tête kill. On a toujours la suspension, je pense, du côté de Lens qui va être consommée ici. Ah, c'est dommage. Là, une demi-seconde près, mais c'est ce qui coûte. Alors, il a pas de dash, Diable. C'est le flash qui est réclamé. Le flashing qui va arriver au contact pour Gideon. Et on va immédiatement punir le carry AD des Firex là-dessus. Elle peut évidemment s'en sortir, le teammate de la part de Calix qui a complètement deny le jump out de Vikla. Et c'est encore un kill récupéré sur les hands. Ouais, on va quand même forcer les Void, les Raptors cette fois-ci. Ouais, sans smite, ça peut être dur. Et je pense que Raptor, il a compris que c'était un petit peu la merde. Le cocon. Et le flash qui est réclamé parce que Kingen qui était prêt à utiliser son Q-spell. Calix avec le destin scellé. Rien à faire ici. De l'autre côté, on a turn. Sur un Vikla qui s'est senti trop beau. Et du coup, ça semble un petit peu compliqué. Kingen qui a pas de flash. Enfin, qui a un flash par contre pour justement récupérer Diable qui n'a pas le sien. Et ça sera un nouveau kill. On accepte de concéder beaucoup et cette early game avec le nouveau dragon sera... Il y a tellement de manières d'une des games et je veux pas à Castor Kios qui sont plus tout seuls tout à l'heure. Les Firex n'ont vraiment pas le moyen de jouer pour l'instant dans cette early game. Double tourelle récupérée du coup et il y a un Drake en sortie. Ouais, la courbe est beaucoup plus jolie que celle de tout à l'heure. Par contre, est-ce qu'on peut dive le Yone? On a un flash, on a un ulti dispo pour ce Yone. Et on y va avec l'ultimate de Clear qui va être là pour récupérer un maximum d'aggro. Le flash sur l'ultimate de Calix. On gagne assez de temps du côté du mid laner. Non, le shutdown est récupéré du côté de la Tristana. La téléportation qui est en haut du côté de Kingen. Et attention parce que, on le rappelle mesdames et messieurs, la map est un carré. Et pour l'instant, la diagonale est en train d'être récupérée côté Nongshim. Mais le turn est bon. Le turn est bon du côté des Firex. On récupère un premier kill ici. Il a réengagé la part de Vikla pour récupérer peut-être le kill sur les hands. On a trouvé l'ultimate de Killin sur l'ultimate qui a été trouvé du côté de Gideon. On gagne un maximum de temps. Et pour l'instant, Kingen qui se fait zoner, qui se fait balader, qui va se faire rattraper. Le kill sera pris du côté de la Tristana. Cette game était imperdable. Peut-être que justement Vikla est en train de faire le comeback. Le shutdown encore récupéré par cette Tristana qui l'a récupéré. Pour les Firex au milieu de ce Drake. Dans le pit à côté du encore pit. sur Raptor. Sur Raptor qui meurt. Raptor, c'est peut-être la fin. C'est la fin du buzz. Diable qui a réussi à s'échapper de l'engage qui a été trouvé du côté des Firex. Pour l'instant, le fight se passe pas forcément très bien. Du côté des Nongshim, on a récupéré un premier kill du côté de Vikla. Un nouveau, peut-être sur une engage de la part de Kingen ici. On avance. L'ultimate qui est trouvé de la part de Jiwoo. Mais pour l'instant, on tente. Ouais, on essaie de trouver un catch ici pour Nongshim. Le cocon qui va pas passer. On va tout mettre sur les hands qui va tomber. Ils sont plus que 3. On va avoir le ATP quand même de Calix qui va revenir. Très belle ultimate et on va tout simplement récupérer tous les kills. Le go-in de Vikla, le flash-in de Vikla qui pourra, j'imagine, se replacer juste après. Mais ça ne suffira pas. Sur Jiwoo, il n'y a pas les dégâts. Il n'y a pas les dégâts. Malgré tous les océans ici. Et du coup, il se fait complètement fumer juste derrière. Ouais, mais là, comment ils s'en sortent pas du côté de Nongshim. Elle a dit, ils ne peuvent plus trop. Elle l'a dit. Ouais, Kingen, ça va tout mettre sur Gideon. Après, il tank beaucoup. On a Lerns, on a Jiwoo juste en dessous. On est coincé dans le pit pour Firex. On a les flashs de dispo, mais pas Kellin, pas Kellin. Ouais.
Kaylin va mourir, Clear peut-être également, il a un flash certes mais c'est impossible pour ce Sion de s'échapper. On connecte du côté de Calix qui va récupérer le kill sur Vikla qui est la personne la plus faite du côté des Firex. Et ça y est, on est repassé devant au gold assez largement du côté des Nongshim Red Force ici. Pas fait de dégâts pour Diable cette game. On n'est pas du tout en position de défendre cette T2 et la T3. Attention. Une re-engage peut-être ici, au niveau de cette voie du milieu. Ça y est, pour Clear, l'assaut inarrêtable au milieu de 4 joueurs. L'ultimate de Maokai également en follow-up. Est-ce qu'on a les dégâts, le wombo combo qui est tenté d'être placé, mais on n'arrive pas à trouver assez de DPS. Quoique sur Kingen, ça y est, la re-engage de Calix ici, avec Soyone, c'est bon. C'est bon, le snowball sera validé ici, ce sera un 2 pour 1 déjà autour de cette voie du milieu. Calix qui va récupérer le premier inhibiteur en la faveur des Nongshim Red Force et un angle de fin de partie se profile très sérieusement en leur faveur. Ouais, 30 secondes sur le jungle et l'ADC des Firex et il reste 2 tourelles avant ce Nexus. On a clairement de quoi terminer. Clear qui va essayer de se mettre devant pour tenter le maximum, mais il est totalement ignoré ce Sion. On va taper des tours, on va taper un petit peu Clear. On a Vikla, on a Kaylin qui veulent essayer de défendre, mais ils ne peuvent pas trop s'avancer. La deuxième tourelle récupérée. Un Nexus à nu maintenant pour Nongshim. On va essayer d'aller chercher Clear. Vikla qui tombera sous les coups de Gideon. Et c'est l'égalisation qui va aller être cherchée dans ce BO qui oppose Nongshim contre Firex. Oh, le blitz. Oh là là okay. là. Oh, il flash. Il est vu. Ok. On s'en doute, hein. Mais le truc c'est que Diable n'a pas de flash. Il a rien. On peut essayer de temporiser. C'est bien tanké de la part de Kaylin, mais qui devrait quand même mourir avec ce dernier appel de plume trouvé de la part de Jiwoo. C'est un peu la question. Pousser cette wave, attention, Vikla qui cherche ici. Oh là là, le go-in tout simplement sur cette Poppy qui ne pourra rien à faire du tout. Un Gideon qui est là, est-ce qu'il peut au moins en récupérer un des Void Grub? C'est zoné pour l'instant de la part de Lani qui vient à l'instant de perdre son T-Burst et Raptor pourra tranquillement s'échapper. Il a même réussi à conserver son smite et conservera son smite pour pouvoir récupérer ce carapateur tout juste. On n'aura pas assez d'échappatoire du côté de Raptor qui n'a pas de flash. Il a grid ce carap et Jiwoo n'a pas laissé ça passer. Là où il n'en a pas sur le Rise. Et du coup, la menace d'une téléportation pour l'un ou l'autre des joueurs n'est pas la même, à moins tout simplement qu'on se fasse catch. Vikla qui était à l'accueil au champignon ici, qui n'aura même pas le temps de poser son T-Burst. On arrive avec une téléportation du côté de la Gwen, mais n'est-ce pas un tout petit peu tard? Flashing qui a été utilisé. L'ulti également du côté de Kaylin qui essaie de gagner un maximum de temps. Le fail de la Poppy. Bien vu ici, hein, le catch sur la rotation du mid laner de Firex. Je sais pas ce qu'il faisait aussi loin tout ça. Ouais. Des Firex et donc la prise de ce héros de la faille au passage. C'est un bon play du côté de Clear, mais est-ce qu'on va pas se faire punir de l'autre côté? La téléportation qui arrive du côté de Nongshim Red Force. Est-ce qu'on peut récupérer immédiatement Diable? Oui, et on avance. L'exécution qui est là, qui va pouvoir peut-être retrouver un flanc du côté de Kingen. Il n'en aura même pas besoin avec sa Ambessa et le flash-in de la part de Calix. Ça déroule le fight proprement. On a quand même récupéré aussi un kill sur la Poppy de Gideon de la part de Raptor. Incroyable taf de Gideon. Le fait qu'il arrive à sortir la Lulu, qu'il trouve un... Alors est-ce qu'on va continuer à... Oh là là, Vikla il a pas de flash, hein. Il prend extrêmement cher. La tour qui va être récupérée en même temps par Kingen, il fait tout ici, le top laner de Nongshim, il ne laisse rien à cette Annie. C'est une game qui est quand même beaucoup moins explosive que celles qui n'ont été... Annie a une TP si besoin. Oh, le portail transdimensionnel, c'est le débarquement peut-être du côté des joueurs Nongshim. Très bon pyromasher et on engage avec la paranoïa. Est-ce qu'on peut récupérer au moins un kill sur Gideon? Est-ce qu'on peut faire tomber le Rise? Non, ni l'un ni l'autre, personne ne tombera. Si, ça y est, tout de même, on a trouvé un kill du côté de Clear et du coup Diable peut-être. Le call du int côté Firex parce qu'on va commencer à prendre pas mal de dégâts. Ils sont là justement ces dégâts. Kaylin qui se fait zoner par Kingen. On avance du côté de Vikla, le turn quelque part. Ça part dans tous les sens. Mais finalement ce call attaquan était absolument immonde. Bordel de merde. Et quand est-ce que vous allez arrêter de faire n'importe quoi? Les Nongshim Red Force bien sûr vont sweep ce fight. Et ils ont raison de le faire parce que les Firex ne sont que des trollers. Et oui, on va même aller chercher Vikla et le ace normalement. Oh là là, très beau grab de la part de Lehens. Et effectivement, ace récupéré. Avait trouvé pourtant ce fight qui était pas mal. Jiwoo il est imperturbable. Oh là, oh très beau move de Kaylin. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose sur Jiwoo. Les pyromacheurs qui n'auront pas fonctionné. Par contre Lehens simplement qui va donner un reset à Diable qui pourra continuer de DPS, mais ça ne reste qu'une Poppy. Il faut faire quelque chose du côté des Firex de toute façon parce que là c'est un peu le désespoir. On va récupérer quelque chose ici sur Calix qui a un flash, on le rappelle, ça temporise tant bien que mal. On a récupéré un nouveau reset sur Diable, on a récupéré un nouveau reset sur Diable qui a encore un flash, le flash est bon, il réussira à s'extraire, mais regardez-moi, Kingen qui arrive et on va pouvoir tranquillement dérouler le fight. On va quand même récupérer un shutdown du côté de Clear, mais ce n'est
Nongshim est en position pour engager, pour déclencher. Pas de flash sur cette Jinx, on le rappelle. Ça va tout mettre sur Clear qui va avoir l'ulti de Lulu. On a éteint la lumière mais on trouve quand même un kill. Raptor qui se retrouve seul contre tous. Le Zonia de Calix, le flashing du Vikla qui trouvera quand même un kill sur ce blitz mais ça ne suffira pas. Et tout le monde tombera du côté des Phyrex. Il ne reste que cette Lulu qui aussi tombera et c'est encore un ace récupéré pour les Nongshim. Du côté de JiWoo, on a 30 secondes avant l'apparition des différents joueurs adverses. Est-ce qu'on a un angle de fin de partie? J'ai l'impression que du côté des Nongshim, la question ne se pose pas un seul instant. On avance de tout son sou pour essayer de récupérer ce 2-1 et une nouvelle victoire en leur faveur. Portail transitionnel pour accélérer un petit peu la wave. C'est pas si mal fait du côté de Calix et on avance directement sous les T4. On a bien évidemment utilisé l'ulti de la Poppy pour essayer de zoner un maximum les sbires adverses. Et on veut finir ce Nexus et on va y arriver. À moins que Clear peut-être avec les piqûres qui est en train de zoner, mais on focus le Nexus et on va pas louper une seule auto-attaque et la victoire elle sera pour les Nongshim.